Je suis heureux de vous retrouver pour ce dimanche 2 mai, pour ce culte du dimanche 2 mai. Vraiment que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine et vraiment que vous avez été bénis grandement par le Seigneur Jésus-Christ. Je suis heureux de vous retrouver parce que c'est un jour important. C'est un jour important le dimanche. Vraiment que Dieu soit loué et soit béni. Nous allons passer rapidement aux annonces donc du culte aux annonces du MDLR. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai déjà enregistré un premier cours qui est disponible sur notre site. Donc n'hésitez pas à vous y rendre. Ces cours sont des cours bibliques pour pouvoir vous rendre efficace pour le Seigneur Jésus-Christ. Le cours 1 est déjà disponible. C'est des cours qui ne sont pas payants, c'est des cours qui sont gratuits. Donc, si vous souhaitez nous aider pour qu'on puisse aller beaucoup plus loin, plutôt à développer l'œuvre, n'hésitez pas à faire des offrandes ou pour ceux qui veulent donner des dîmes, n'hésitez pas à le faire. Le prochain cours biblique sera disponible donc le samedi qui arrive. Donc pardonnez-moi, je n'ai pas noté la date, mais les informations vont apparaître en bas en bas de la vidéo. Donc pour ceux qui suivent, nous avons été surpris et surtout moi du nombre de personnes qui ont déjà suivi le premier cours. Donc je suis heureux que ce cours vous aide. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les formuler. Un mail aussi va apparaître en bas de page. Si ça n'apparaît pas tout de suite, vous inquiétez pas, ça va apparaître par la suite. Vous pouvez nous contacter sur l'adresse mail, contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Je répète, contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Vous pouvez poser des questions par rapport au premier cours ou au prochain cours que vous allez suivre. Nous allons aussi, si Dieu le permet, mettre en place des émissions qui sont déjà disponibles. C'est une émission qui s'appelle Comprendre pour mieux avancer. Donc, des émissions sont déjà disponibles, d'autres vont apparaître et vous serez informés. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire ou tout simplement en nous envoyant un mail sur contact@ministère-de-la-réconciliation.fr si vous souhaitez en être informé. Donc, c'est gratuit, donc n'hésitez pas. Autre annonce, c'est pour celles et ceux comme je l'ai déjà répété à plusieurs reprises, le Seigneur souhaite, et c'est une chose importante aussi pour vous, que vous ouvrez votre maison ou votre appartement pour en faire une église de maison MDLR. Qu'est-ce que c'est une église de maison? C'est très simple. Vous choisissez un jour dans la semaine où vous allez inviter des membres de votre famille ou des amis, ou des personnes que vous avez décidé d'évangéliser. Et vous allez les enseigner avec les enseignements que je mets en ligne. Je vais vous fournir gratuitement un cahier d'enseignement dont vous pourrez vous servir pour enseigner. Et vous allez enseigner avec ces cahiers. Vous serez informé, vous allez suivre en fait, jour après culte après culte dans votre église de maison, les enseignements qui seront disponibles dans ces cahiers. Donc, n'ayez aucune crainte, vous n'allez pas inventer des enseignements, c'est des enseignements que j'ai écrits moi-même, que vous allez enseigner à d'autres personnes. Nous sommes une église et nous fonctionnons avec un pasteur, dont je suis le pasteur de l'église MDLR. Vous allez recevoir aussi des livrets de formation pour vos disciples. Donc, en fait, c'est des livrets de formation pour former les nouveaux convertis, ceux qui vont se donner à Christ. Et s'il y a des personnes qui voudront aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire passer par les eaux du baptême, nous allons organiser quelque chose
pour pouvoir baptiser ces personnes. Donc, ne vous inquiétez pas, nous sommes dans une œuvre qui est très bien organisée. Donc, je vous invite vraiment, surtout le Seigneur vous invite à ouvrir votre maison ou votre église ou votre appartement pour en faire une église de maison MDLR. N'hésitez pas à vous inscrire sur notre site, même si vous ne souhaitez pas ouvrir maintenant par rapport à la pandémie, vous pouvez quand même vous inscrire et décider du moment que vous allez ouvrir votre église de maison. Maintenant, je remercie les personnes qui, vraiment, je prie le Seigneur que vous ayez à cœur de nous aider dans cette œuvre, de m'aider dans cette œuvre, afin de pouvoir aller beaucoup plus loin. Si vous avez aussi une autre annonce, c'est pour les personnes qui ont à cœur d'aider au développement de cette œuvre. Nous avons besoin d'offrandes, de personnes qui donnent des offrandes, des personnes qui donnent des dîmes, mais qui sont fidèles, qui sont réguliers. J'ai besoin de personnes qui soient réguliers et qui soient fidèles. Si vous êtes une des personnes qui suit les enseignements que je donne depuis longtemps, je vous invite vraiment à m'aider dans cette œuvre. Parce que nous avons aussi besoin de pouvoir louer un local en Île-de-France à Paris. Donc, si vous avez à cœur de nous aider, si vous avez à cœur de venir dans ce local et suivre les prédications, pouvoir suivre aussi les cours en direct, pouvoir aussi participer aux réunions de prière en direct dans ce local en Île-de-France, nous avons besoin de votre aide. Mais nous avons besoin d'une aide régulière. Pas d'une aide juste à dents de scie, pardonnez-moi de le dire. Mais l'œuvre de Dieu a besoin de personnes qui soient réguliers dans les offrandes et les dîmes. Et si vous êtes une de ces personnes qui souhaitent vraiment nous aider à avoir un local, vraiment, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. N'hésitez pas à prendre contact avec moi. Envoyez un mail sur contact@ministère de la réconciliation.fr. Je vais vous envoyer le lien, ou tout simplement, si vous souhaitez faire un don par PayPal, c'est possible aussi. Si vous souhaitez faire un don par chèque, c'est possible aussi. Si vous souhaitez faire un don par virement bancaire, c'est possible aussi. Mais vraiment, si vous avez à cœur de nous aider à avoir ce local et venir dans ce local pour participer au culte du dimanche, au culte de prière le vendredi, à des cours spécifiques, vraiment aidez-nous à avoir ce local. Aidez-moi à avoir ce local. J'ai besoin de personnes régulières. Que Dieu soit béni. Et vos dons et vos offrandes vont nous aider aussi à envoyer des cahiers gratuitement aux églises de maison. Parce que nous n'avons pas pour but, en tant que pasteur, je n'ai pas pour but de faire payer des cahiers ou de faire payer des livrets de formation pour les nouveaux convertis dans nos églises de maison. Tout cela, je souhaite le fournir gratuitement. Mais pour le fournir gratuitement, pareil, rien n'est gratuit pour le MDLR. Rien n'est gratuit pour le pasteur Serge, il faut payer les envois. Donc, si vous avez vraiment à cœur de nous aider, que vous habitiez aux États-Unis ou peu importe le pays, vous pouvez faire des dons par PayPal, vous pouvez faire des dons par chèque, vous pouvez faire des dons par virement bancaire. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez besoin aussi, et si vous souhaitez plutôt nous aider sur notre site internet à mettre à jour les actualités ou animer des débats sur nos forums ou exhorter des personnes via notre chat ou pour nous aider à mettre à jour nos futurs programmes qui seront nos émissions, nous avons besoin d'aide. Si vous avez vraiment à cœur de vous engager dans le MDLR, vraiment, n'hésitez pas à nous contacter. N'hésitez pas à nous contacter. Il va y avoir une information qui va passer en bas de page. Que vous habitiez, peu importe votre pays, c'est un site internet. Vous pouvez vous connecter, peu importe votre pays. Vous n'êtes pas obligé d'habiter en France. Vous pouvez être aux États-Unis, vous pouvez être en Chine, vous pouvez être au Japon. C'est pour vous montrer que vous habitez loin, mais Internet n'a pas de frontières. Donc c'est pour ça que je vous invite vraiment à nous aider si vous avez à cœur de le faire.
Que Dieu soit béni et je vous remercie d'avoir suivi ces annonces. Nous allons maintenant passer à notre moment d'intercession où nous allons prier pour ce pour ce culte du 2 mai. Mais je vous invite aussi, si vous souhaitez avoir des moments de prière intensive, à participer à nos réunions de prière par audioconférence. Et pour celles et ceux qui voudraient venir dans notre église de maison pour vraiment que vous voulez participer à ces moments intenses de prière, n'hésitez pas à me contacter ou à nous contacter via notre site internet. Et vraiment, comme je l'ai dit, nous avons besoin d'églises de maison, même en Île-de-France, pour avoir beaucoup plus de personnes qui nous aident dans cette œuvre. Vraiment, je vous invite à ne pas avoir peur à ouvrir votre église de maison. C'est vous qui allez décider des personnes qui viennent chez vous. Ce n'est pas le pasteur Serge, ce n'est pas une personne de l'équipe MDLR, mais c'est vous. Vous serez le mentor de votre église de maison. Donc vraiment, je vous invite à nous aider. Maintenant, nous allons passer à ce moment d'intercession afin que le Seigneur nous conduise. Nous allons prier aussi pour que des personnes comme vous qui pouvez regarder ce culte, peut-être vous allez décider de faire de votre maison ou de votre appartement une église de maison MDLR. Vraiment, on souhaite en avoir en Île-de-France, mais si vous habitez à Bordeaux, vraiment, ouvrez votre maison. Faites de votre habitation une église de maison MDLR. Si vous habitez dans l'Oise, faites de votre maison une église faites de votre habitation une église de maison MDLR. Si vous habitez en Corse ou peu importe votre pays, vraiment, le Seigneur a besoin de vous. Ne refusez pas cela. Ne refusez pas son appel. Vraiment, je vous invite à ne pas refuser son appel. Que Dieu soit loué. Maintenant, nous passons à l'intercession. Oh Seigneur, merci de bénir ce moment, de bénir ce message que je vais donner, de bénir ce message et d'ouvrir les cœurs, Seigneur, les cœurs afin que, Seigneur, ces cœurs soient de bonne terre, soient de bonne terre pour recevoir ton message d'aujourd'hui. Recevoir ton message d'aujourd'hui. Cela est important, Seigneur. Dispose les cœurs, que ces personnes qui vont suivre ce message l'écoutent jusqu'au bout, car tu as quelque chose pour ces personnes, Je te demande, Père, par le nom de ton Fils Jésus-Christ, rends ces personnes attentives par le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Maintenant, nous allons passer à notre enseignement. Aujourd'hui, à notre enseignement du culte du 2 mai, qui a pour titre « Dieu veut te rendre riche ». Dieu veut te rendre riche. Oui, toi qui écoutes ce message, Dieu veut te rendre riche. Mais nous allons passer tout de suite au verset. Luc chapitre 4, versets 6 à 7. Je reprends. Luc chapitre 4, versets 6 à 7. Et il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. Je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Amen. Passons au deuxième verset. Agé 2, chapitre 2, verset 8. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Troisième verset. Agé chapitre 2, verset 9. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Quatrième verset. Juge chapitre 6, verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Amen.
Amen. Saint-Esprit, conduis, car tu as quelque chose à dire aujourd'hui. Tu as quelque chose de spécifique à dire aujourd'hui. Le Seigneur a pour projet de nous rendre riches, de vous rendre riches. Dieu a pour projet de vous rendre riches. Dieu a ce projet. Mais votre cœur doit être disponible pour ce projet. Dieu ne donne pas des projets à n'importe qui. Dieu ne donne pas des projets à n'importe qui. Le Seigneur me conduit dans ce message afin de vous éclairer et je vais m'efforcer de le faire. Parce qu'il faut savoir que Dieu vous a appelé à être riche. Mais le diable fait tout pour vous faire croire que Dieu ne peut pas rendre un chrétien riche. Dieu ne peut pas rendre quelqu'un qui croit en Dieu riche. Ou tout simplement que oh mon Dieu. Abraham a été riche. David a été riche. Salomon a été riche. Il y a même des personnes dans les actes des apôtres qui ont été riches. Dieu ne vous a pas appelé à être pauvre, mais Dieu veut vous rendre riche, mais pour cela, il faut que vous puissiez comprendre que c'est la volonté de Dieu pour vous. C'est la volonté de Dieu pour vous. Il ne faut pas croire que Dieu a un plan, c'est simplement de vous appeler et après vous restez dans votre pauvreté. Dieu, ce n'est pas le plan qu'il a prévu pour vous. Dieu a prévu un plan autre qui est de vous faire naître de nouveau, mais de vous sortir aussi de tous vos problèmes. Oui, on pourrait m'accuser de faire un évangile de prospérité. Oh mon Dieu, si vous saviez réellement quel est l'évangile de Christ. L'évangile de Christ, c'est de... Oh mon Dieu. Mais prenez l'Ancien Testament. Regardez ce que Dieu disait réellement à ses serviteurs. Si tu appliques, pardonnez-moi, mais je le dis rapidement. Si tu fais ce que je te dis, Dieu bénissait les personnes qui accomplissaient sa volonté. Dieu bénissait Israël quand Israël faisait sa volonté. Donc, pourquoi aujourd'hui, quand nous sommes dans la nouvelle alliance, ça serait différent? Ça n'est pas différent. Parce que la nouvelle alliance est l'accomplissement de l'ancienne alliance. Dieu veut nous rendre riches de la même manière qu'il rendait riches ceux qui appliquaient sa volonté. Ne passez pas à côté de ce que Dieu veut pour vous. Le diable veut vous faire croire que vous ne pouvez pas être riche, ou tout simplement que Dieu ne veut pas vous rendre riche. Parce qu'il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. En fait, cette phrase veut dire tout simplement que ceux qui sont riches avant de donner leur vie à Christ. Par contre, ceux qui sont riches avant de donner leur vie à Christ, eux, ils pensent qu'ils n'ont pas besoin de Christ. Mais vous qui êtes déjà en Christ, il est marqué, pardonnez-moi, il est marqué, c'est dans Matthieu ça. Vous aurez 100 fois plus de maisons, vous aurez 100 fois plus de terres, vous aurez 100 fois plus de choses, etc., mais avec des tribulations. Donc, ça veut dire que nous allons être bénis, mais bénis grandement. Mais nous aurons aussi des tribulations qui sont des épreuves. Ça veut dire que ceux qui donnent leur vie à Christ, Dieu ne fait pas que changer leur cœur. Dieu ne fait pas que changer leur vie spirituelle. Dieu veut changer tout, en fait. Dieu veut changer tout, en fait. Parce que cette planète dans laquelle vous vivez, cette planète, c'est Dieu qui l'a créée, mais pour vous. Dieu ne l'a pas créée pour Jeff Bezos, qui est dans le monde. Peu importe, ça m'étonnerait qu'ils suivent un de mes messages. Sinon, si vous suivez mon message, Jeff Bezos, j'ai besoin de 1 million d'euros. Donc, vous pouvez me les donner maintenant. Si ça vous intéresse d'aider le MDLR. Mais, pardonnez-moi, mais Dieu vous a donné cette planète. Cette planète, c'est à vous que Dieu l'a donnée.
Dieu ne l'a pas donné à des personnes qui ne suivent pas sa volonté. Dieu l'a donné aux enfants de Dieu. Donc, continuons. Le diable vous ment en vous faisant croire que Dieu ne veut pas vous donner de richesse. C'est un menteur. Comprenez-moi bien. Quand le diable dit au Seigneur Jésus-Christ que Dieu lui a tout remis entre ses mains, c'est un mensonge. Dieu n'a jamais rien remis entre les mains du diable. Dieu pensait qu'il pouvait tromper Christ. Le diable pensait qu'il pouvait tromper Christ. Le diable croyait qu'il allait amener Christ à s'agenouiller devant lui, se prosterner devant lui, pour qu'il ait toutes ces choses. Mais toutes ces richesses de la terre, mais toutes ces richesses appartenaient déjà à Dieu. Dieu n'a jamais donné cela au diable. Comprenez-moi bien. Dieu n'a jamais donné tout ce qu'il y a sur cette terre au diable. Dieu a donné tout cela à Christ, mais à travers et a donné aux frères de Christ, aux frères et sœurs de Christ, ça veut dire les enfants de Dieu, vous, moi, qui avons donné notre vie à Christ. Cette terre, ces richesses nous appartiennent. Amen. Luc 4, versets 6 à 7. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Mais quand le diable a dit ça à Christ, c'était un pur mensonge. Et Christ le savait. Mais comment Christ a fait pour répondre au diable? Il lui a répondu par la parole. Et c'est ça que Dieu veut que vous fassiez aujourd'hui. C'est que vous répondiez au diable par la parole, en le chassant. Parce que Dieu est votre or, votre argent et votre richesse. Oh Dieu, vous qui souhaitez faire votre société depuis longtemps, mais qui avez abandonné ce projet, parce que tout simplement, vous n'arrivez pas à trouver les finances. Est-ce que vous avez confié vraiment votre projet à Christ? Parce que si Christ avait votre projet entre ses mains, vous auriez déjà réussi votre entreprise. Je ne suis pas en train de vous accabler. Je suis en train de vous dire que c'est Christ qui vous donne les moyens. Ce n'est pas les hommes. Vous avez besoin d'investisseurs, allez vous rendre devant le Seigneur Jésus-Christ. Priez-le, criez à lui pour qu'il crée les circonstances. Oh Dieu, le Saint-Esprit sur cette terre, Christ est à la droite de Dieu. Priez, demandez au Seigneur Saint-Esprit de vous aider. Oh Dieu, le Saint-Esprit prend ce qui est à Christ et va vous apporter ça sur un plateau. Vous avez besoin d'argent pour faire votre société, vous avez besoin d'argent pour développer votre structure, vous avez besoin d'argent pour développer votre start-up. Là, vous avez besoin de Christ. Et c'est à Christ qu'il faut y aller. C'est pas directement chez les financiers. Demandez à Christ de vous aider. Et Christ va créer les circonstances. Amen. Le diable a voulu tromper Christ, mais Christ lui a répondu par la parole, et le diable il a fui. Et c'est ce que vous devez faire, répondre aux mensonges du diable qui vous fait croire que vous ne pouvez pas être riche, parce que c'est ça que Dieu veut, que vous soyez riche, et il veut vous rendre riche. Amen. Oh Dieu, c'est un mensonge, car Dieu n'a jamais rien donné au diable. Dieu n'a jamais rien donné au diable. Il va falloir comprendre que vous possédez la richesse, car Dieu est riche, mais il attend simplement que l'on lui demande, afin qu'il crée les circonstances dans nos vies pour, oh Dieu, pour que vous deveniez riche. Dieu attend simplement que vous veniez lui demander cette richesse. Cette richesse. Oui, la richesse fait partie de la volonté de Dieu pour nous. Dieu veut rendre ses enfants riches. Dieu veut rendre ses enfants riches. Dieu veut ses enfants riches. Sois riche. Mais il faut comprendre quelque chose aussi. C'est que Dieu ne vous donnera pas une richesse si votre cœur est rempli du monde. Si votre cœur est rempli du monde, ne vous attendez pas à avoir cette richesse. Là, je parle à des personnes dont le cœur n'est pas rempli du monde, mais dont le cœur est vraiment attaché et veut s'engager à faire
de la volonté de Dieu, leur principe de vie. C'est à vous que je parle. Vous qui n'avez pas le monde dans votre cœur. Dieu veut vous rendre riche. Vous avez un projet. Vous souhaitez, Dieu a même votre projet. Dieu l'a même mis dans votre cœur. Je ne sais pas quel type de projet vous avez, mais votre projet qui est dans votre cœur, c'est sûrement Dieu qui l'a mis dans votre cœur, afin que vous soyez riche dans votre vie, et afin que par la richesse que vous allez avoir dans votre vie, vous puissiez aider vos frères et sœurs, et vous puissiez même financer les besoins du MDLR. Voilà pourquoi Dieu rend riche des enfants de Dieu. Amen. Oh Dieu. Passons à Agé chapitre 2 verset 8. Pardonnez-moi d'être très rempli de feu. Mais c'est une chose que le Saint-Esprit veut que vous compreniez. Agé chapitre 2 verset 8. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Écoutez-moi bien. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. L'argent n'est pas à la banque. L'argent n'appartient pas aux États. L'argent n'appartient pas aux banques de ces États. L'argent et l'or appartient à Dieu. Quand un pays dit « je suis riche, j'ai beaucoup », non, l'argent ne lui appartient pas. C'est Dieu qui donne telle richesse à tel pays, telle richesse à tel, etc. Si Dieu veut retirer telle richesse à un pays pour que ce pays sombre, Dieu va utiliser quelqu'un pour lui prendre tout cet argent afin que ce pays sombre. Vous ne comprenez toujours pas? C'est à Dieu qu'appartient tout l'or et l'argent qui est sur cette terre. Ce n'est pas au diable. Vous, peut-être qu'écoutez la première fois ce message, ce n'est pas le diable qui donne la richesse. Vous pouvez aller voir le marabout, je ne sais pas qui, aller vendre quelqu'un de votre famille, mais ce n'est pas le diable qui donne la richesse. Le diable vous ment. En plus de faire cela, vous vendez votre âme et vous allez vous retrouver où? En enfer. C'est Dieu à qui appartient l'or, l'argent et la richesse. C'est ni au diable, ni aux États. Si les États, par exemple les États-Unis, s'ils sont première puissance économique, c'est grâce à Dieu. Même si la Chine, qui est là, qui dit nous sommes forts, nous sommes puissants, c'est grâce à Dieu qu'ils sont à ce niveau-là. Si Dieu veut leur rafler tout, il va tout leur rafler. Ils sont orgueilleux, mais si Dieu veut casser la Chine, il casse la Chine. Pardonnez-moi à mes frères et sœurs qui me suivent en Chine. Mais c'est une réalité, il ne faut pas être orgueilleux. Si la France est en train de se targuer à gauche, à droite, nous sommes une puissance économique, Dieu retire l'argent à la France. La France qui est tellement orgueilleuse, les gouvernants qui sont tellement orgueilleux, je m'en fous qui me regardent. Vous êtes orgueilleux et remplis d'orgueil, vous les gouvernants en France. Vous êtes orgueilleux, c'est Dieu qui dirige tout. C'est rien, vous ne pouvez rien diriger, vous n'arrivez même pas à faire ce qu'il faut pour que le Covid soit bien, à mettre des vaccins. Vous êtes en train de vous battre pour rien. Des pays vous s'en sortent mieux que vous. Parce que eux sont moins orgueilleux que vous. Certains ont continué à garder Dieu dans leur constitution. En France, ils ont retiré Dieu de la constitution. Ne vous étonnez pas que tout part en vrille. Même le prochain président va arriver. Tout partira toujours en vrille. Parce que vous avez retiré Dieu de votre constitution. Je continue. Et c'est ça qui est important à comprendre, mes frères et sœurs. Si vous gardez Dieu dans votre vie, vous serez toujours bénis. C'est ce que, quand Israël gardait la volonté de Dieu dans leur vie, ils étaient toujours bénis. Le jour qu'ils se sont écartés, qu'ils ont attristé le Saint-Esprit, secret à comprendre, ne jamais attrister le Saint-Esprit. Vous attristez le Saint-Esprit, vous vous écartez de la richesse que Dieu veut vous donner. Oui, secret important, n'attristez jamais le Saint-Esprit. Vous voulez être riche? Vous voulez cette richesse de Dieu? N'attristez pas le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit. Mettez en pratique ce que le Saint-Esprit vous dit à travers ma bouche. Parce que ça vient de la parole de Dieu. Continuons avec Agé chapitre 2 verset 9. La gloire de cette maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Mais là, de quelle maison il parle? Il parle de nous. Nous sommes, quand il dit la gloire de cette dernière maison sera plus grande que la première. La dernière maison, c'est qui? C'est vous, c'est moi. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire que
Dieu a mis sa gloire dans cette maison que nous sommes. Parce que tout simplement, mais là je parle à ceux qui suivent véritablement la volonté de Dieu, qui est de faire la volonté du Christ. Je parle à vous, je parle à vous. Vous êtes, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que la première. Vous êtes cette dernière maison. La première, c'était le temple physique qu'il y avait en Israël. Là, vous êtes la maison de Dieu. Dieu ne peut pas laisser sa maison comme ça sans lui donner tout ce qu'il faut. Mon Dieu, Dieu, il habille des belles fleurs qui meurent rapidement. Donc nous, oh mon Dieu, si vous compreniez réellement ce que le Saint-Esprit veut vous dire aujourd'hui, c'est d'appliquer la parole de Dieu dans votre vie. C'est de la lire, mais de la comprendre et de la mettre en pratique. Oh, Jésus. Certains d'entre vous seriez déjà riches. Mais riches. Je ne vous dis pas de courir après la richesse, c'est Dieu qui veut vous la donner. Mais pour cela, il faut être attaché et engagé pour Christ. Il faut être engagé. Oh Dieu. Vous ne le savez peut-être pas, vous qui êtes en train de me regarder. Peut-être vous êtes le futur développeur d'un outil informatique qui va révolutionner le monde. Vous croyez que toutes ces choses n'appartiennent qu'à des personnes qui appartiennent au monde? Non, mais soyez conscients de ce que le Seigneur a mis en vous. Soyez conscients de ce que le Seigneur a mis en vous. Demandez-lui d'utiliser ces capacités qu'il a mis en vous. Certains d'entre vous, vous êtes appelés à être des grands dirigeants dans ce monde. Oui, que vous soyez en France, aux États-Unis, peu importe, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Congo, au je ne sais pas où d'autres. Certains d'entre vous, vous êtes appelés à être des grands dirigeants parce que le Seigneur, c'est le projet qu'il a mis dans votre vie. Mais vous laissez le diable vous détourner de ce projet. Certains d'entre vous sont appelés à être des grands dirigeants dans des pays d'Afrique pour sortir les pays d'Afrique de là où ils sont. N'ayez pas peur d'entendre ce que je vous dis parce que c'est la réalité. Certains pays d'Afrique, là où vous êtes, Dieu a mis des projets dans certains enfants de Dieu de devenir le dirigeant de ce pays. N'ayez pas peur de ce que je vous dis. Ce pays n'appartient pas à ceux qui n'appartiennent pas à Dieu. Ce pays appartient aux enfants de Dieu. Dieu a donné des projets à certains d'entre vous d'être des futurs grands dirigeants d'entreprise. Mais vous préférez travailler pour des patrons. Vous êtes appelés à être un grand patron vous-même. Mais vous vous laissez tromper par le diable parce que vous n'avez pas le courage, parce que vous n'avez pas les moyens. Oh mon Dieu, c'est Dieu qui va vous donner les moyens, c'est Dieu qui va vous donner le courage. Vous pensez qu'Israël a été construit comme ça? Comment? En un jour? Non. Ils ont fait confiance au Seigneur, à ce que Dieu leur a fait comme promesse. Et au fur et à mesure, ils ont grandi. Oh Dieu. Oh Dieu. Si aujourd'hui Israël est une nation, c'est grâce à qui? C'est grâce à Dieu. C'est grâce à Dieu. Donc vous, c'est grâce à Dieu que vous allez devenir ce grand chef d'entreprise, ce grand dirigeant. Ne passez pas à côté de ce que Dieu a formé comme projet dans votre vie. Oh Dieu. Certains sont passés à côté de certains développements d'outils Internet qu'on utilise aujourd'hui. Certains, vous avez reçu l'idée de certains produits informatiques qu'on utilise aujourd'hui. Mais vous n'avez pas eu le courage et la foi de le faire. La personne qui l'a fait à votre place a eu le courage et la foi de le faire dans son garage. Vous pensez qu'il a eu les finances tout de suite? Non, il a développé. Mais vous qui êtes enfant de Dieu, vous avez un projet que Dieu met dans votre cœur. Lancez-vous, c'est le moment. Même si vous n'avez pas de local, même si vous n'avez rien, commencez à vous lancer maintenant. Parce que Dieu part toujours du plus petit, du plus bas. Et du plus bas, il fait monter jusqu'à ce que la structure soit grande.
soit énorme. Dieu ne vous donne jamais tout d'un coup. Dieu veut manifester sa gloire dans votre vie. C'est comme ça que Dieu fait. Ne vous attendez pas à avoir 10 millions tout de suite. Non, commencez comme Dieu veut que vous commenciez. Parce que Dieu veut manifester sa gloire dans votre vie. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Parce que c'est important. Certains d'entre vous ont des projets dans leur cœur, mais ces projets, c'est Dieu qui l'a mis dans votre cœur parce qu'il veut vous rendre riche. Et en vous rendant riche, vous rendre capable d'aider votre prochain et des œuvres comme le MDLR. Ben oui, des œuvres comme le MDLR. Vous pouvez être un futur mécène du MDLR. Oui, vous allez peut-être donner au MDLR, excusez-moi, j'ai beaucoup de fois 2 millions d'euros par an. Et le MDLR va faire des grandes choses. Mais oui, ça commence toujours quelque part. Je vous donne la parole, et la parole prend vie en vous, et vous faites ce que le Seigneur attend de vous, et vous bénissez le MDLR. Mais oui, ça part toujours de quelque part. Oh Dieu. La foi de Dieu dans notre vie est comme une détonation qui provoque, oh Dieu, qui provoque des changements dans notre vie. La foi de Dieu est comme une détonation. Oui. Comment votre projet va se manifester? Parce que tout simplement, avec la foi de Dieu que Dieu va vous donner. Vous avez besoin de Dieu pour avoir cette foi. Vous avez besoin de Dieu pour faire votre projet. Vous avez besoin de sa foi pour arriver à mettre ce projet en marche. Vous avez besoin de sa foi pour arriver à réussir votre examen. Vous avez besoin de sa foi pour réussir votre concours. Vous avez besoin de sa foi pour que Dieu vous rende riche. Et cette foi, c'est quoi? C'est la foi de Dieu. Nous, oh Dieu, c'est pas une foi cérébrale, c'est pas une foi religieuse, c'est une foi réelle. Il faut comprendre que le Saint-Esprit vit dans cette terre actuellement et que Christ est à la droite de Dieu. Mais vous avez besoin du Saint-Esprit, d'avoir une communion comme ça avec le Saint-Esprit pour pouvoir utiliser la foi de Dieu. Tant que vous n'avez pas cette communion, vous n'allez pas comprendre ce que je vous dis. La foi de Dieu va vous emmener à être une communion comme ça avec le Saint-Esprit. Vous allez marcher sur oh Dieu, vous allez aller dans des domaines que c'est que Dieu seul qui va vous y emmener. Comprenez ce que je dis. Quand Dieu veut vous rendre riche, ayez une communion comme ça avec le Saint-Esprit. La foi de Dieu. Ayez cette communion. Ne mettez pas de côté le Saint-Esprit. Parce que vous n'allez jamais y arriver par vous-même. Le Saint-Esprit va prendre ce qui est à Christ et vous le donner. Ne pensez pas que vous allez y arriver par vous-même. Oh Dieu, vous êtes des enfants de Dieu. Vous avez besoin du Saint-Esprit. Vous avez besoin du Saint-Esprit dans votre vie. Oh Dieu. Il faut savoir provoquer les bénédictions de Dieu dans notre vie. Car le verset d'Agé, chapitre 2, verset 9, montre que la gloire de Dieu a placé en nous, montre que la gloire de Dieu placée en nous est largement plus grande que la première maison. Amen. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. C'est en vous êtes cette maison. Vous êtes cette maison. Comprenez-moi bien, vous êtes cette maison. Oh Dieu, continuons. Dieu n'a pas donné le monde à Jeff Bezos, qui est le PDG d'Amazon, ou à Elon Musk, qui envoie des fusées dans l'espace et qui fait des voitures qui s'appellent Tesla. Dieu ne leur a pas donné le monde. Mais à ses enfants, vous qui êtes enfants de Dieu, c'est à vous que Dieu a donné le monde. Ne craignez pas, n'ayez pas peur de prendre ce qui est à vous par la foi. C'est par la foi, avec la foi de Dieu, que vous allez réussir à monter votre société.
C'est par la foi de Dieu que vous allez réussir à faire telle chose. Oh Dieu. Le problème est que les enfants de Dieu, par exemple là, je vais parler de la France. Les autres pays, pardonnez-moi, je ne vis pas dans ces pays-là. Je vous parle de la France. Le problème est que les enfants de Dieu en France ont déserté l'héritage que le Seigneur leur a donné. Oui, vous avez déserté l'héritage que le Seigneur vous a donné. Vous êtes capable de construire des grandes entreprises avec la foi de Dieu. Vous êtes capable de faire des sociétés cosmétiques. Vous êtes capable de faire des sociétés de production pour l'œuvre de Christ. Vous êtes capable de faire des grandes choses, de faire un cabinet d'avocats. Oui, un enfant de Dieu est capable de faire un cabinet d'avocats. Vous pensez qu'il faut être franc-maçon pour faire un cabinet d'avocats? Vous avez besoin de Christ. Oh Dieu. Vous êtes capable de faire votre clinique. Oui. Vous êtes un enfant de Dieu. Vous êtes médecin. Dieu va vous donner les finances pour faire votre clinique. Une clinique faite par un enfant de Dieu. Vous vous en rendez compte? Ça ne veut pas dire que vous allez faire gratuitement pour tous les enfants de Dieu qui vont venir. Vous avez besoin de gagner de l'argent. Forcément, vous allez faire des prestations. Il faut que votre clinique fonctionne. Oh mon Dieu, si vous vous rendiez compte de la foi de Dieu, de cette puissance, vous qui êtes enfant de Dieu et qui vivez en France, vous êtes capable de faire de grandes choses. Pas simplement d'être agent administratif pour je ne sais pas qui, ou faire le ménage pour je ne sais pas qui, ou travailler pour un patron. Dieu veut vous rendre patron. Il est marqué dans la parole de Dieu, vous n'appellerez personne sur cette terre votre directeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est à vous d'être votre propre patron. Christ est votre patron. Mais Dieu veut que ce soit vous qui soyez votre patron. Créez votre société. Lancez-vous. Développez des choses. Oh Dieu. Vous ne savez pas ce que Dieu a mis en vous. Vous n'en prenez pas conscience. Parce que cette communion avec le Saint-Esprit, là, elle n'est pas là. La foi de Dieu, il faut cette communion avec le Saint-Esprit. Mais elle est où cette communion? Il vous faut cette communion avec le Saint-Esprit pour avoir cette foi de Dieu. Amen. Pardonnez-moi. Le Seigneur cherche des Gédéons. Vous connaissez sûrement Gédéon, qui était faible, mais qui a su laisser Dieu le convaincre. Le Seigneur cherche des Gédéons qui vont se laisser convaincre par le message que le Seigneur est en train de donner à travers moi, par le message que le Saint-Esprit est en train de donner à travers moi. Le Seigneur cherche des Gédéons dans la foi pour bâtir des empires en exerçant la foi de Dieu. Oui, le Seigneur cherche des Gédéons pour bâtir des empires en exerçant la foi de Dieu. L'ange de l'Éternel est allé chercher Gédéon pour délivrer Israël de ses ennemis. Mais Gédéon s'est trouvé faible. Gédéon s'est trouvé faible. Je suis le plus petit de ma famille, etc., etc., etc. Il a trouvé toutes les excuses possibles et imaginables. Et inimaginables, je ne sais plus. Mon Dieu, il a tout trouvé. Mais quand Dieu a décidé de vous donner un projet, il faut le mettre en pratique. Il faut vous lancer. Quand Dieu a décidé de vous choisir, parce que c'est en vous. Oh mon Dieu, Gédéon ne savait même pas que Dieu avait déjà choisi Gédéon depuis très longtemps. Il y a ce qu'on appelle la prédestination. Il y a un enseignement qui est déjà disponible sur notre site. La prédestination, ça veut dire que Dieu vous a prédestiné à faire quelque chose. Donc, vous devez le faire. C'est-à-dire, si Dieu vous a prédestiné à faire cette société qu'il a mis à votre cœur, vous devez vous lancer, mais vous devez avoir cette communion avec le Saint-Esprit. Dieu avait prédestiné Gédéon à délivrer Israël. Mais Gédéon a trouvé toutes les excuses inimaginables pour dire, tu t'es trompé, Seigneur. Mais non, Dieu ne se trompe jamais.
Combien d'entre vous ont des capacités pour développer des startups, mais ne veulent pas le faire par manque de foi et courage comme Gédéon? Combien d'entre vous ont ce manque de foi et de courage comme Gédéon? Combien d'entre vous pourraient créer une société de conseil, mais vous ne le faites pas? Combien d'entre vous, vous pourrez créer une agence immobilière, mais vous ne le faites pas? Combien d'entre vous pourraient créer un fonds d'investissement chrétien? Mon Dieu, vous vous en rendez compte? Un fonds d'investissement chrétien. Un fonds d'investissement chrétien. Vous croyez que c'est que le monde qui peut créer ça? Vous pensez que c'est que le monde qui peut créer des fonds d'investissement? Oh mon Dieu, il peut exister un fonds d'investissement chrétien qui va financer les œuvres de Dieu, qui va financer beaucoup de choses pour que l'œuvre de Dieu avance. Mais mon Dieu, vous vous rendez compte de ça? Vous pensez que les fonds d'investissement ne sont réservés qu'à des gens qui veulent monter des sociétés ou racheter, virer des gens, etc. Non, mon Dieu. Ne laissez pas le diable vous faire croire que ce monde lui appartient. Ce monde ne lui appartient pas, il vous appartient. Ne laissez pas le diable vous faire croire ça. C'est des mensonges. Oh Dieu. Combien d'entre vous pourraient créer une société de cosmétiques, mais vous ne le faites pas? Vous avez peur de quoi? Que des sociétés déjà bien implantées viennent essayer de vous bouffer? Mon Dieu, vous êtes un enfant de Dieu. Que la plus grande société de cosmétiques essaie de venir vous bouffer, cette société va avoir le bras coupé. Je vous le dis. Vous ne savez pas. Quand Dieu a décidé, quand Dieu a choisi quelqu'un pour faire un projet, personne ne peut détruire ce projet. Vous ne vous rendez pas compte de la puissance de ce message dans votre vie. Gédéon se pensait faible, mais il a été prédestiné pour sauver Israël. Et Gédéon a fait le travail que Dieu voulait qu'il fasse. Vous allez faire le travail que Dieu veut que vous fassiez. Si vraiment vous vous laissez convaincre par l'Éternel, par ce message comme Gédéon s'est laissé convaincre par l'ange éternel. Continuons. Oh Dieu. Combien d'entre vous pourraient créer une société de production chrétienne pour développer des artistes chrétiens, mais vous ne le faites pas? Le Seigneur veut des personnes qui se lèvent comme Gédéon. Quand l'ange de l'Éternel lui a dit, va avec la force que tu as. Voilà ce que le Seigneur vous dit. Va avec ce que tu as. Commence avec ce que tu as. Oh Seigneur, je n'ai rien, je n'ai pas d'argent, je n'ai rien, j'ai personne, je ne suis... Non, va et commence avec ce que tu as. C'est ça que le Seigneur est en train de te dire. Commence avec ce que tu as. Commence avec ce que tu as. Commence avec ce que tu as. Voilà ce que le Seigneur te dit. Oh Dieu. Juge chapitre 6 verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Voilà ce que le Seigneur est en train de vous dire. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Va avec la force que tu as. Quand Gédéon est parti avec la force qu'il avait, il ne s'est pas rendu compte que c'était le Saint-Esprit qui agissait avec lui et le Saint-Esprit qui a mené des gens à être avec lui. Vous ne vous rendez pas compte que votre société, le Saint-Esprit est en train de vous dire de partir avec votre société, de commencer avec ce que vous avez. Vous ne vous rendez pas compte que quand vous allez commencer à vous lancer, le Saint-Esprit sera déjà en action, il sera déjà bien en action. Il sera en action, mais vous ne le saurez pas. Il sera déjà en action pour préparer les personnes qui vont financer votre projet, pour préparer les personnes qui vont vous aider dans ce projet, pour préparer les employés que vous allez avoir dans ce projet, pour vous ouvrir les portes, etc. Mais vous devez avoir la foi de Dieu pour vous lancer avec ce que vous avez déjà. Oui, oui, oui. Vous pensez qu'un ministère se lance comment? Un ministère, c'est comme Gédéon. On se lance avec ce que nous avons.
Nous n'avons pas tout ce qu'il faut, mais on se lance avec ce que nous avons. Et Dieu, pendant on ne sait même pas, le Saint-Esprit est déjà en train de préparer les personnes qui vont financer le projet, qui vont aider financièrement à faire que ce projet grandisse, qui va aller chercher des disciples, des personnes qui vont aider dans ce projet, qui va préparer les personnes pour qu'elles changent de vie. Mon Dieu, vous croyez qu'un ministère se prépare comment? Vous pensez que votre société va se préparer comment? Commencez là. Commencez maintenant. Laissez le Saint-Esprit faire le reste. C'est ce que Gédéon a fait. Il a juste obéi. Vous, faites pareil. Obéissez juste. Dieu veut vous rendre riche. Je ne sais pas si vous prenez conscience de cela. Mais s'il vous dit de commencer avec la force que vous avez, commencez avec la force que vous avez. Si vous devez lancer votre société de ménage, commencez avec la force que vous avez. Commencez votre société à partir de chez vous. Vous démarchez. Laissez Dieu faire. Amen. 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 Continuons. À votre tour, le Seigneur vous dit d'aller avec la force que vous avez pour vous lancer dans votre structure. Dieu veut vous rendre riche, mais pour cela, il faut lui faire confiance. Pensez-vous que Gédéon n'a pas eu peur? Gédéon a eu peur comme vous. Oui, Gédéon a eu peur. Il a eu peur de perdre sa vie. Dieu ne vous dit pas d'aller mettre en hypothèque votre maison, votre voiture. Dieu vous demande de commencer avec ce que vous avez. De commencer avec ce que vous avez. N'allez pas mettre votre maison en hypothèque. N'allez pas mettre je ne sais pas quoi en hypothèque. Commencez avec ce que vous avez. Dieu va vous développer. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Je dis ça parce qu'il y a des personnes, malheureusement, qui vont aller faire tout le contraire. Mettre leur maison en hypothèque, mettre leur voiture en hypothèque, mettre ça en hypothèque, même peut-être mettre leur femme en hypothèque. C'est pas ce que Dieu a dit. Dieu a dit, lancez-vous avec ce que vous avez. Si vous avez juste, pardonnez-moi de l'expression, juste un caleçon, une chemise, commencez avec ça. Commencez avec ça. Amen. Alléluia. Mais vous aurez besoin d'avoir la foi de Dieu et d'avoir une communion comme ça avec le Saint-Esprit. C'est que comme ça que vous allez y arriver. Parce que Gédéon a fait confiance à l'ange éternel et l'ange de l'éternel a été comme ça avec lui. C'est pour ça qu'il est dit, ce n'est pas moi qui t'envoie. Là, c'est le Saint-Esprit qui va être avec vous. Parce que c'est Dieu qui vous envoie. C'est Dieu qui vous demande de le faire. Amen. Au nom de Jésus-Christ, continuez. Gédéon a eu peur. Il a eu peur. Mais sa confiance et sa foi en ce que le Seigneur lui avait dit, lui ont procuré le courage de se lancer dans le projet que le Seigneur lui avait confié. Amen. Mais comprenez bien, ce courage-là a banni la peur qu'il avait dans son cœur. Oh Dieu. De même, ce que le Seigneur vous dit au travers de moi devrait procurer en vous le courage qui vous manque dans votre vie. Vous ne le savez pas, mais ce courage proviendra de Dieu lui-même. Car il est dit dans Jean 15, verset 5, « Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. » Entendez bien, je reprends. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Gédéon, sans le Seigneur, il ne pouvait pas délivrer Israël. Sans cette communion qu'il avait avec le Seigneur, il ne pouvait pas délivrer Israël. Donc vous, sans le Saint-Esprit, vous ne pourrez pas réussir votre projet. Vous avez besoin d'être comme ça avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit devenir, à partir d'aujourd'hui, votre meilleur ami. Votre banquier ne doit pas être votre meilleur ami. Votre copain ou votre ami
ou je ne sais pas qui, ne doit pas devenir votre meilleur ami. Aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui doit être votre meilleur ami. Parce que c'est de lui que va venir votre succès et votre réussite. C'est de lui que va venir les financements pour votre projet. C'est de lui que va venir tout ce qu'il vous faut pour réussir. Aujourd'hui, le Saint-Esprit de Dieu est votre meilleur ami. Comprenez-moi bien. Le Saint-Esprit aujourd'hui, pour que la richesse de Dieu soit dans votre vie, il est votre meilleur ami. Continuons. Oh Dieu. Si vous avez l'habitude de suivre les enseignements que le Seigneur vous donne à travers le MDLR, vous auriez déjà compris que vous êtes de nature divine, et que par cela, Dieu ne peut pas vous laisser seul. Dieu ne peut pas vous laisser vous débrouiller seul. C'est pour ça qu'il y a le Saint-Esprit sur la terre. C'est pour ça que Christ nous a envoyé le Saint-Esprit. C'est pour qu'on ne se retrouve pas seul. Le Saint-Esprit est votre meilleur ami. Aujourd'hui, vous devez comprendre que l'Esprit Saint est votre meilleur ami. Sans le Saint-Esprit, vous n'y arrivez pas. Dieu ne nous a pas laissés seuls. Christ ne nous a pas laissés seuls. Parce qu'on ne peut pas se débrouiller tout seul. Nous avons besoin du Saint-Esprit qui est présent là. Sachez prier en langue. Sachez prier en langue avec le Saint-Esprit. Sachez passer du temps avec le Saint-Esprit. Pour que votre projet que Dieu a mis dans votre cœur, vous le réussissiez. Oh Dieu. Le Saint-Esprit est votre meilleur ami. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Mais comprenez bien. Le Saint-Esprit est votre meilleur ami. Forcément, il sera avec vous, afin que ce qu'il a promis dans sa parole soit réalisé dans votre vie, au nom de Jésus-Christ. Comprenez bien ce message, car il a une efficacité redoutable. Oh Dieu. J'espère que je ne prêche pas dans le vide. J'espère que je ne prêche pas dans le désert. Parce que là, vous allez louper votre bénédiction. Ce monde n'appartient pas aux enfants du diable, n'appartient pas à ceux qui ne croient pas en Dieu et en Jésus-Christ son Fils, mais aux enfants de Dieu. Ce monde vous appartient. Ne laissez pas le mensonge du diable continuer à vous maintenir dans une situation bloquante qui va vous bloquer, qui va vous empêcher d'avancer. Ne laissez pas le diable continuer à vous bloquer dans cette situation. Oh Dieu. Et qui vous fera passer à côté de ce que le Seigneur a prévu pour vous comme projet, pour vous emmener à devenir riche. Parce que c'est ça que le Seigneur a comme projet pour vous. Vous rendre riche. Mais pas pour vous rendre riche pour vous-même, mais pour vous rendre riche pour bénir d'autres personnes. Comprenez-moi bien. Dieu ne nous rend jamais riches pour nous-mêmes. Dieu nous rend riches pour qu'on bénisse d'autres personnes, pour qu'on bénisse ses œuvres. Comprenez-moi bien, Dieu ne veut pas vous rendre riches pour vous-même, mais parce qu'il veut que passer par vous pour bénir d'autres personnes. Dieu veut passer par vous pour faire une société, parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui se retrouvent au chômage actuellement. Comprenez-moi bien, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui se trouvent au chômage actuellement, et Dieu a besoin que vous construisiez cette société qu'il a mis dans votre cœur pour embaucher, mon Dieu, plusieurs autres enfants de Dieu qui se retrouvent au chômage. Dieu, comprenez-moi bien, c'est pas pour vous-même, pour que vous soyez orgueilleux, orgueilleuse. C'est parce que Dieu, par vous, il a prévu de bénir plein d'autres personnes. Oh Dieu, il faut comprendre les plans de Dieu. Il faut comprendre les plans de Dieu. Comprendre pourquoi Dieu veut vous rendre riche. Oh Dieu. Si vous pensez dans votre cœur que c'est pour vous personnellement, sachez qu'à cet instant, Dieu ne vous rendra pas riche vous. Dieu veut rendre riche la personne à qui il a donné un projet et qui par ce projet veut bénir d'autres personnes. C'est à ces personnes-là que Dieu parle.
C'est à ces personnes-là que Dieu parle et qui ont compris ce message ou qui vont le comprendre. Oh Dieu, continuons. Oh Dieu. Acceptez comme Gédéon d'avoir confiance à ce que le Seigneur vous dit à travers ce message. Puis lancez-vous. Puis lancez-vous. Oh Dieu. Le MDLA a besoin de financement. J'ai besoin de financement pour cette œuvre. Oh Dieu. J'ai besoin de financement pour cette œuvre. Mais en permanence. Pas en dents de scie. En permanence. Oh Dieu. Certains se disent, j'ai besoin de travailler pour un patron pour gagner ma vie. Mais voici ce que le Seigneur dit à ces personnes. Voici ce que le Seigneur dit à ces personnes. Ce n'est pas mon projet pour toi. Mon projet est que tu deviennes patron et fasses vivre d'autres personnes. Au nom de Jésus-Christ. Je t'ai appelé à dominer et non à être dominé. Je t'ai appelé à dominer et non à être dominé. Voilà ce que le Seigneur vous dit. Voilà encore ce que le Seigneur vous dit. Mon travail en tant que pasteur, ce n'est pas de créer des sociétés. Mon travail en tant que pasteur, là, pasteur Serge, c'est de vous montrer ce que Dieu attend de vous et de trouver des personnes capables d'avancer par la foi et faire confiance au Seigneur Jésus-Christ. Comme par ce message. Mon travail, je suis en train de le faire. Je suis en train de produire du fruit. Je suis en train d'être béni spirituellement. Et je vais être béni matériellement. Je vais être béni financièrement. Mais moi, je fais déjà mon travail. Mais vous, est-ce que vous faites votre travail là que le Seigneur est en train de vous dire? De créer votre société. De vous lancer. Parce que ce n'est pas que pour vous-même. Oh Dieu. Quand on sert Dieu comme moi, ce n'est pas pour nous-mêmes. On sert Dieu. Là, je suis en train de vous servir. De servir Dieu. De vous transmettre le message de Dieu. Mais est-ce que vous prenez conscience de ce que je suis en train de vous dire? Est-ce que vous prenez l'essence même de ce message? Pour laisser le Saint-Esprit vous emmener à comprendre et pour vous lancer. Comme le Seigneur vous demande de le faire. Oh Dieu. Mais vous êtes libre de prendre le message que je vous donne et de passer à côté de la bénédiction que Dieu a prévue pour vous. Vous êtes libre. Vous êtes libre de ne pas écouter ce que je dis. Mais vous allez passer à côté de cette grande bénédiction que Dieu vous a réservée. Si Jeff Bezos est l'homme le plus riche du monde, ce n'est pas grâce au diable. Ce n'est pas le diable qui l'a béni. Mais c'est Dieu. Pourquoi je dis ça, que c'est Dieu? Car il est dit dans Matthieu chapitre 5, verset 45, « Afin que vous soyez fils de votre Père, qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. » Si Jeff Bezos aujourd'hui est l'homme le plus riche au monde, c'est grâce à Dieu. Donc vous qui êtes enfants de Dieu, pensez-vous pas que Dieu vous rendra largement plus riche que Jeff Bezos? Jeff Bezos sera de la gnognotte devant vous. Je vous le dis. Jeff Bezos sera de la gnognotte devant vous. Mais vous n'avez pas la foi pour comprendre ce que je vous dis. J'espère qu'en disant cela, je vais provoquer la foi chez vous. Il faut que je provoque cette foi chez vous. Cette foi de Dieu en vous. Il faut que je la provoque. Oh Dieu, au nom de Jésus-Christ, remplis ces personnes dont tu as donné des projets. Oh Dieu, de comprendre ce message. De comprendre ce message. J'ai juste besoin que les personnes, si les autres ne comprennent pas, j'ai juste besoin que ces personnes concernées comprennent ce message. Au nom de Jésus-Christ. Si Dieu rend les personnes qui ne le connaissent pas riches, alors vous, ses enfants, forcément, il vous rendra encore plus riches que ces personnes-là.
Arrêtez de laisser les mensonges du diable vous envahir. Arrêtez de laisser les mensonges du diable vous envahir. Tendez votre main vers la mienne et je vais prier pour vous. Pour vous qui avez des projets que Dieu vous a mis dans votre cœur, vous a prédestiné à faire des sociétés ou à devenir les futurs dirigeants de votre pays ou je ne sais pas quoi d'autre, ou pour vos examens, ou je ne sais pas quoi d'autre, pour votre concours, je ne sais pas quoi d'autre, mais tendez votre main vers la mienne et je vais prier pour vous. Oh, Rachada Karababaka Sonto, Yeda Rachid Kalobabaka Sonto, Yebababaka Shid Todo Sonto, Yebababaka Shid Kanaka Sonto, Yebababaka Shid Kosonto, Yeda Rachid Karababaka Sonto, Oh Bababa Shid Akasonto, Oh Shid Karababaka Sonto, Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Prends de ce qui est à Christ et mets dans le cœur des personnes concernées par ce message, afin que par le nom de Jésus-Christ, ils s'agissent en toute confiance, en pleine confiance et avec foi, en sachant que tu es avec eux et que tu vas les conduire et que tu es déjà en train de programmer et d'agir pour préparer les finances, les aides dont ils auront besoin, le local dont ils auront besoin, afin que par le nom de ton Fils Jésus-Christ, ce que tu as mis dans leur cœur comme projet prenne vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te les confie entre tes mains et je te demande de les protéger du diable, de les protéger de ces mensonges, de les protéger des hommes et des femmes remplis de méchanceté et de troubles et de diable dans leur cœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et j'invoque le sang de Christ sur eux, afin que par le nom de Jésus-Christ, ils soient protégés du départ à l'arrivée. Et que ce projet porte du fruit dans leur vie, afin que par eux, beaucoup d'autres soient bénis, beaucoup d'autres enfants de Dieu soient bénis, beaucoup d'œuvres soient bénies, pas que eux-mêmes, mais que beaucoup d'entre eux soient bénis. Et que leur coupe déborde, comme il est indiqué dans le psaume 23, par le nom de Jésus-Christ. Amen. Prenez avec foi la prière que je viens de faire pour vous, parce qu'elle est déjà active dans votre vie. Par le nom de Jésus-Christ. Elle est déjà active dans votre vie. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Si c'est la première fois que vous entendez ce type de message, je vous invite à tendre votre main vers la mienne. Oh Dieu. Si c'est la première fois, tendez votre main vers la mienne. Et répétez après moi. Répétez après moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon. Pardon pour mes offenses. Pardon pour mes péchés. Pardon pour tout ce que j'ai pu faire dans ma vie qui m'a éloigné de toi. Je te demande pardon. Pardon. Pardonne mes péchés. Pardonne mes péchés, Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu, je te demande pardon. Pardonne-moi. 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 Oh Dieu, je reconnais que tu es mort à la croix pour moi, que tu as versé ton sang à la croix pour moi, et que tu es le Fils de Dieu. Tu es mort et tu es ressuscité le 3e jour, et qu'aujourd'hui tu es à la droite de Dieu, et par ton sacrifice, tu m'as sauvé, délivré de mes péchés, car tu as pris toutes mes fautes à la croix. Et aujourd'hui, par cette action, je peux vivre une vie éternelle avec toi. Et j'ai ta paix dans mon cœur, et mes péchés sont effacés. Au nom de Jésus-Christ. Si c'est la première fois que vous faites cette prière, si c'est la première fois que vous faites cette prière, soit vous m'envoyez un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr, soit vous me contactez via notre formulaire qui s'intitule « Contacter le pasteur par mail » ou tout simplement vous envoyez le message qui apparaît, le message par SMS
qui va apparaître au numéro suivant. Vraiment, ne passez pas à côté. Et si vous êtes déjà, que vous avez donné votre vie à Christ, mais que vous avez eu des moments où vous avez chuté, tendez votre main vers la mienne. Et je vous invite à rejoindre le MDLR. Parce que vous avez besoin d'une œuvre où vous allez être boosté. Vous allez être boosté. Vous allez être boosté et mis dans l'action pour servir votre Dieu. Répétez après moi. Seigneur, pardonne-moi d'avoir péché. Pardonne-moi d'avoir péché comme le fils prodigue. Aujourd'hui, je te demande pardon et je te demande de m'accepter à nouveau dans ta maison, de me revêtir de nouveau des habits royaux que j'avais avec toi. Pardonne-moi mes offenses, pardonne-moi mes péchés, pardonne-moi ce que j'ai pu faire. Oh Dieu, pardonne-moi. Si vous avez fait cette prière, je vous invite à ne plus pécher. Je vous invite à ne plus pécher. Et autre chose, vous ne devez plus rester chez vous comme ça. Vous devez servir le Seigneur maintenant. Ah oui, vous devez vous engager pour Christ. Envoyez-moi un message à contact@ministère.fr si vous souhaitez ouvrir votre maison ou servir dans le sein de nos départements numériques. Mais vous ne restez plus sans votre Dieu qui est le Seigneur Jésus-Christ. Vous ne restez plus sans servir. Vous avez chuté une fois. Maintenant, il faut travailler pour votre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous remercie d'avoir suivi ce message. Et si vous avez besoin de recevoir un livret de formation en tant que nouveau converti, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Prendre contact avec le MDLR. Nous allons vous envoyer le livret. Pardonnez-moi, je ne l'ai pas avec moi, mais vous aurez une petite vidéo qui va vous expliquer. On va vous l'envoyer gratuitement, soit par format numérique, si vous ne souhaitez pas nous communiquer votre adresse postale. Mais si vous souhaitez le recevoir par format papier, communiquez-nous votre adresse postale et vous allez le recevoir. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour un message. Au revoir, c'était le pasteur Serge. Que Dieu vous bénisse. Vous venez de donner votre vie à Jésus-Christ suite à l'appel au salut du pasteur Serge sur notre vidéo YouTube ou tout simplement sur notre site internet. Nous vous invitons à pouvoir consulter ce livret Les 4 marches qui va pouvoir vous aider dans votre nouvelle vie spirituelle, dont la première marche est la nouvelle naissance suite à l'appel. La deuxième marche, début du développement de la vie spirituelle. La troisième marche, continuité du développement de la vie spirituelle. Quatrième marche, point décisif de votre développement de vie spirituelle. Ce livret est totalement gratuit et vous pouvez le recevoir en nous contactant pour en faire la demande sur notre site pour recevoir la version numérique ou tout simplement la version papier. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec nous.